Nous allons tous nous imaginer être à la ligne d'arrivée du demi-marathon de Lévis qui aura lieu le mois prochain. On peut y observer tous les types de coureurs, des athlètes aguerris, coursant contre le chronomètre, comme des coureurs du dimanche. Ils arborent tous la même figure, une respiration haletante, les dents serrées, comme si un couteau s'y retrouvait, et des gouttes de sueur qui ruissellent le long de leurs tempes. Tous peinent à enchaîner d'une lourdeur incommensurable les derniers pas pour enfin franchir la ligne d'arrivée de ce fameux demi-marathon. La majorité d'entre eux, avant de trouver leur souffle, de crier victoire ou d'aller voir leurs proches, vont tous faire le même petit geste, arrêter la fameuse montre. Pour certains, la technologie portative, c'est juste une raison additionnelle qui justifie le cœur qui bat la chamade. Pour d'autres, c'est donner son capital pour réduire leur risque de blessure et atteindre des podiums. Et si je vous disais que tous ne possèdent pas la réelle opportunité de se perfectionner grâce à la technologie? En effet, nos athlètes de course en fauteuil roulant québécois, même ceux qui performent dans les plus hautes sphères sportives comme les Paralympiques, n'y ont pas accès. Leur rêve d'avoir directement sur le terrain des indicateurs de performance et de risque de blessure tend cependant à se concrétiser. En effet, d'un groupe de chercheurs de l'Université Laval tente d'y arriver à l'aide d'une technologie portative et accessible. Des résultats préliminaires sur les indicateurs développés sont prometteurs. Le travail de finition des algorithmes est enclenché et les tests sur les para-athlètes sont entamés. Il ne reste plus qu'à voir où ce travail acharné va mener. Grâce à eux, nos athlètes québécois de course en fauteuil roulant aspirent à se performer grâce à la technologie au même titre que les coureurs de ce fameux demi-marathon. Merci de votre écoute.